Hello! Bienvenue à Génération Startup, mon podcast qui est sponsorisé par ma compagnie Milky & Co. Fait que c'est quoi Milky & Co? C'est des produits pour le corps, la douche, le bain, tout le kit, qu'est-ce qui est cocooning. C'est vegan, naturel, fait à la main ici à Montréal. Fait que c'est ça, puis n'oubliez pas que vous avez le code podcast au www.milkyandco.com pour 15% off. Puis aujourd'hui, on a Rosie, la copropriétaire de Self Care by Bloom, qu'elle fait avec son associée Erika. C'est vraiment cool. Elle a un salon d'esthétique. Puis en plus, comme vous voyez ici, elle a des accessoires. Fait qu'elle a du maquillage, puis des bijoux, plein de petits accessoires vraiment cute. Fait que c'est super intéressant. Elle nous parle, c'est comment gérer un salon, puis un e-commerce. On voit vraiment comme les deux mondes. Fait que c'est super intéressant. Puis elle vous donne aussi le code podcast pour 15% off au Self Care by Bloom. Alors c'est ça. Bonne écoute! Hello, merci d'être venue au podcast. Merci à toi. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui Rosie puis c'est quoi Self Care by Bloom? OK. Donc, je suis Rosie, copropriétaire de Bloom. On est un salon d'esthétique en ce moment sur la Rive-Sud, mais ça fait 1 an qu'on a starté nos produits. Fait qu'au début, c'était juste des bijoux. Et là, on a du make-up, des accessoires, de la merch. Good. Puis comment t'as eu l'idée? Pas que vous êtes deux, dans le fond. Ouais. 50-50 ou comment? 50-50. OK. Puis comment vous avez eu l'idée de partir ça, Bloom? En fait, ça a commencé quand il y a eu la pandémie l'année passée, parce que nous, en fait, on a passé comme à ça de faire faillite quand il y a eu le start. Ouais. Mais je dis l'année passée, mais là, ça fait déjà 2 ans. En fait, c'était déjà dans nos projets, mais on laissait ça, vu qu'on a déjà une clientèle temps plein, c'était notre revenu comme... Notre revenu... comment je peux expliquer? Principal, exactement. Fait qu'on n'avait pas ce concern-là, mais c'était quelque chose que moi, je voulais vraiment créer. Puis ça a été un peu comme une claque d'en face quand, justement, notre salon a dû fermer pendant 3 mois la première année de la pandémie. Puis j'étais chez mes parents, puis j'étais comme, OK, il faut trouver une solution d'avoir un produit qui était accessible en ligne pour les gens qui, justement, peuvent pas venir en boutique quand on est fermé, mais qui puissent avoir accès à Bloom. Fait que là, j'ai commencé à faire mes recherches. Même au début, j'étais comme, hey, on pourrait faire des chandelles. J'ai essayé un énorme flop. Tu les as faites maison? Oui. Ah, moi aussi, ça sentait vraiment rien. Puis comme... C'était pas nécessairement ça qui me passionnait. Ouais. Moi, c'est le make-up, tu sais. Fait qu'avant ça aussi, il y avait les bijoux. Puis j'ai fait mes recherches. On a commandé des échantillons. Puis on s'est rendu compte que crime, ça pourrait vraiment être un projet qui est intéressant parce que les bijoux, c'est du bonbon. Ça se vend. Il suffit juste qu'il y ait un concept. Puis comme on savait que ça pouvait fonctionner. Puis on a déjà la clientèle pour. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que juste des bijoux, mais... C'est ça. Good. Puis est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton parcours comme scolaire jusqu'à temps Bloom? C'était quoi le parcours? Ouais. Fait que dans le fond, moi, au primaire, j'étais dans une agence de casting. Okay. Fait que j'ai fait beaucoup de pubs. D'ailleurs, je vais t'en montrer après, tu vas être crampée. Non! Okay? Tu vas vraiment être crampée. Fait que c'était comme mon rêve d'être actrice. Ouais. Puis mes parents sont déjà là-dedans. Fait que automatiquement, tes parents, ils te mettent dans une agence. Puis là, c'est comme... Fait qu'au primaire, j'avais déjà ma première job qui a payé mes broches et une partie de mon sport-études. Oui. C'est tellement cool! Fait que c'est juste qu'en rentrant au cégep, je me suis rendu compte que c'était pas... Je voulais pas être actrice, mais, mettons, être animatrice. Quelque chose qui est vraiment moi, ça m'intéressait. Okay. Versus jouer des rôles, c'était pas mon thing. Fait que comme je t'ai expliqué... Non, rien, vas-y. Okay. Je regardais juste mon... Mais c'est ça, j'ai fait du casting, puis j'ai aussi fait de la surimpression vocale pour plusieurs émissions. Fait que, ça, c'est quoi pour les doublage. gens? Okay, c'est ça. Et c'est ça, fait que j'ai fait ça pendant un bout. C'est juste que dans cette période-là, ils ont comme coupé les contrats. Fait que, parce que dans le fond, c'est un peu compliqué, là, je vais t'expliquer brièvement. Mais ils font beaucoup affaire aussi avec la France. Fait que ça nous enlevait de la job au Québec. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme, you know what, je sais même pas si c'est réellement ça que je veux. Fait que je suis allée au cégep en arts et lettres, profil cinéma. Je suis restée une session et je faisais assemblant d'aller à l'école. J'allais au team, genre dans ma ville. Puis j'étais comme sur mon ordi, j'allais pas à mes cours. Pas pour vrai. Puis là, ben c'est ça. C'est parce que, tu sais, les artistes, on dirait que t'as pas... Je me rendais compte que les cours que j'avais... Les seuls cours que j'étais vraiment intéressée, c'était l'histoire du cinéma. OK. Mais tu sais, il faut que tu passes ton cours de philo, il faut que tu passes ton cours de français. Ouais, les cours principaux de merde. Which je passais pas du tout, tu sais. Fait que j'ai fait fuck off, you know what? Je me suis inscrite à un cours en maquillage artistique à Montréal. C'est cool. Fait que j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis après ça, ben j'ai travaillé au Sephora pendant une couple d'années.
Fait que c'est ça. Dans le fond, mon père, il a une compagnie de marketing. Fait que j'avais comme déjà une petite entrée facile de faire du make-up pour lui. Fait que j'ai déjà maquillé la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Bonjour. Ton parcours, il est bien nice. Mais c'est chaotique, là. Genre, honnêtement, je savais très bien que j'allais faire quelque chose dans la beauté ou bien... Tu sais, j'étais juste pas game de comme, me starter une chaîne YouTube ou genre... C'était quelque chose tellement plus. Mais c'était quelque chose que j'étais comme... a dream, mais tellement pas game de le faire. Ouais. Mais c'était ça que j'aimais. Genre, le fait de connaître la vraie personne. Pas genre acteur. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que c'est ça mon parcours scolaire. J'ai pas été à l'université. Fait que là, c'était tout ton parcours, mais comment t'as fait pour commencer ton salon? C'est où t'allais chercher des informations? Comment t'as fait ça? On a vraiment fait from the scratch, si on veut. Fait que dans le fond, moi, Erika, ma partenaire, je la connaissais déjà sur Facebook. Puis, elle avait fait une annonce qu'elle cherchait des gens pour sous-louer, dans le fond, un local pour faire des cils. Okay. Puis moi, j'avais fait ma formation privée pour des cils, puis je faisais ça dans mon petit 3,5 à Longueuil. Fait que j'étais comme, oh, je suis intéressée, tu sais, comme... à un moment donné, c'est que ta clientèle, tu peux pas amener n'importe qui dans ton intimité. Fait que ça, je trouvais que c'était full intéressant. Fait qu'on a sous-loué un local pendant 1 an à Varennes, dans une bâtisse de compagnie d'assurance, dans un sous-sol, mais ça a commencé à full bien fonctionner. Fait qu'on s'est dit, Colin, on va louer quelque chose de plus gros. Puis là, on s'est mis 3 filles ensemble, puis on a investi dans un salon qui était tout à notre image, le fait qu'on a pu choisir les dimensions, les matériaux. C'était vraiment, vraiment cool. Puis on a honnêtement appris avec beaucoup d'erreurs comment se starter une business parce qu'on avait les 3 aucune connaissance, aucun bac, absolument rien. Go with the flow. Exactement, mais c'est honnêtement, je regrette rien. Là. Je trouve que c'est la façon, en faisant des erreurs, que j'ai appris puis que je trouve que c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Tu sais. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça a coûté combien commencer? Le premier salon... Oui, c'est ça, parce que pour eux qui écoutent, juste si vous n'avez pas compris, il y a eu un salon à 3. Ouais. Puis là, après, maintenant, il y a Bloom qui est à 2. Exact. OK, continue. Fait que toi, en fait, ta question, c'est pour le salon à 3 ou le salon à 2? Les deux, ou whatever. Le salon à 3, écoute, ça nous a coûté comme un 30 000 qu'on a perdu. Ouf. C'est puis, ensuite de ça, le nouveau salon, je pense que ça a peut-être été comme un 5 000, commencer les bijoux. OK. Ouais. Puis... OK, parce que t'es resté dans le même salon? Dans le fond, c'est ça. Je vais t'expliquer, là, parce que c'est là, un peu mélangeant. Là. C'est qu'on est resté à la même place, mais on avait une superficie qui était 2 fois plus grosse que ce qu'on a en ce moment. Quand il y a eu la pandémie, on a fait une demande à notre proprio de couper en 2. OK, smart. Parce qu'on payait un 3 400 dans le beurre, sans revenu pendant 3 mois quand on a dû fermer. Non, exactement. Fait que c'était soit qu'on faisait faillite, qui était vraiment pas une option, soit qu'on changeait d'endroit. On a choisi, puis les locaux, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui a de l'allure puis qui est abordable. Puis qui est beau, oui. Exactement. Puis on aimait l'emplacement. Tu sais, le truc en esthétique, c'est quand tu crées une clientèle, ton périmètre, il faut que tu le gardes parce que ces clientes-là vont pas nécessairement être prêtes à changer. Surtout pour les jeunes, on a beaucoup de clientes qui sont au secondaire qui n'ont pas de permis. Ouais. Ils vont pas aller à Laval ou à Montréal, tu sais, fait qu'on n'était pas rendus là, en tout cas. Donc, il a accepté finalement de nous couper ça en 2. Okay. Fait que ça nous enlevait la moitié de ce que ça nous coûtait. Ça nous a permis comme de se réinventer, si on veut. Ouais. Nice. Fait que là, moi, ma grosse question, c'est quoi l'organisation d'avoir comme un magasin plus un e-commerce? Est-ce que c'est tout mélangé? Comment tu gères ça? Ouais, c'est tout mélangé. C'est vraiment... encore là, on apprend. OK. On a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Puis c'est là qu'on a appris quand eu le temps de faire nos taxes, nos impôts. Aïe, honnêtement, ça a été un gros mess, là. Ma partenaire qui a eu un bébé. Fait que c'est sûr que... par contre, ça avait des côtés positifs qu'on avait déjà une base de clientèle, de clientes. Fait que quand on a créé nos premiers produits en ligne, on avait déjà des clientes fidèles à nous qui allaient acheter le produit. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment bien. Puis en même temps, d'avoir un espace boutique, ce qui est le fun, c'est qu'on peut exposer nos produits, tu sais. Fait qu'on a toujours de la visibilité. Les gens qui sont fidèles à toi veulent t'encourager. Fait que je dirais que toutes les clientes ont au moins acheté un item. Puis en plus de ça, on a les gens qui achètent en ligne, qu'eux, ils peuvent pas, mettons, se rendre à Varennes, mais ils ont accès à Bloom via Internet. Fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, je trouve que ça a beaucoup d'avantages d'avoir une boutique
puis en même temps, un site. Puis les commandes, mettons, pour le e-com, est-ce que vous les faites chez vous, dans le On magasin? les fait dans le salon, OK. nous-mêmes. Fait que ça aussi, ça a été un temps d'adaptation parce qu'au début, on avait plein de commandes, on n'avait pas le temps de les faire parce qu'on a Le salon. on a une clientèle temps plein, toutes Ouais. les filles. Fait que c'était comme, OK, on les fait quand les commandes? Parce que les gens, ils payent pour le shipping, ils attendent de recevoir leurs produits, mais on n'a pas le temps de les faire. Fait que ça a été d'être prête à diminuer nos heures, Ouais. de pas faire d'argent, mais de, tu sais, Ouais. faut investir, faut être prêt à investir ce temps-là pour que ta compagnie fasse ça, tu sais. Fait que ça a été notre erreur au début, c'est que on n'était pas prête à diminuer dans nos clientes parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait pour ça, mais il fallait ça pour que ça fasse ça, tu sais. Puis est-ce que vous avez des employés ou c'est vraiment juste vous deux? Non, on est 6 là, en tout. OK. Fait qu'on est les 2 propriétaires, puis on a 2 techniciennes en ongles, une en cils, puis une pour le spray tan. Puis comment ça fonctionne, ça? Mettons, comment tu trouves ça, gérer des employés? C'est un challenge! Dans le fond, je pense pas que moi, personnellement, c'est ma force de gérer des gens, surtout que je suis quand même demandante parce que c'est mon bébé, justement. Ouais, fait je que c'est vraiment quelque chose, puis on a justement, en décembre, ce décembre, 3 filles sont parties en même temps. Surprise! En même temps, quand on était dans, genre, le questionnement de « Coudon, on va-tu refermer? » Parce que c'était une période où il y avait full de cas, tu sais. Fait que nous, on était là, aïe, aïe, est-ce qu'en plus de ça, on va devoir refermer le salon, tu sais, Oh parce my que là, ils God. donnent plus de subventions, tu sais. Ouais. Fait que ça a été vraiment capotant, là, pendant le temps des fêtes, genre le 26 décembre, que tout ça est arrivé, qu'on a perdu les 3 filles. Mais tu finis toujours par trouver, puis... ben c'est ça, c'est pas toujours facile, mais les employés, ça va, puis ça vient, puis il suffit de trouver des gens qui sont vraiment comme Motivé, intéressés, ouais. motivés, puis qui en prennent soin comme si c'était la leur, tu sais. Ce qui est dur à trouver, fait que c'est pour ça qu'on garde une petite équipe, puis qu'on roule comme ça. Puis maintenant, tu penses-tu, comme c'est combien? Est-ce que c'est plus le salon qui fonctionne, le e-com? Est-ce que c'est genre C'est 50-50? 50-50, Ouais. genre, pour de vrai, c'est tellement dur à dire, mais comme... On a toute une bonne clientèle, puis les bijoux, ça se vend chaque jour. Les bijoux, je dis les bijoux tout le temps, là, mais nos accessoires Ouais. se vendent chaque jour aussi. Fait que c'est vraiment... Les deux font un tout, là. Parce que moi, honnêtement, là, quand j'ai vu Bloom, j'avais aucune idée que c'était un salon. Je pensais que c'était juste ça. Je sais, les gens, ils savent pas on est où, ils savent pas c'est quoi, ils comprennent pas c'est quoi. Mais c'est le fait qu'on a commencé comme étant un salon qui Ouais. est un peu comme... Mais c'est cool d'avoir les deux. Parce que, anyway, dans un salon, tu vends des produits des autres de toute façon. T'sais. Exact. Fait que là, vendre tes propres produits, c'est Exact. smart. Puis genre, honnêtement, je serais curieuse de savoir justement des brands qui ont pas de salon, ça ressemble à quoi leur vente, tu sais, parce que je peux Ouais, pas c'est imaginer... Honnêtement, je peux pas imaginer que tu as aucune base de clientèle puis tu startes quelque chose où vraiment que tu te démarques. Ouais. Parce que pour vrai, je trouve qu'il en pleut, là, des petites brands, des gens qui essaient de se lancer, puis comme... En tout cas, Puis surtout, chapeau à ouais. ceux qui le font, parce que sérieux, je sais pas si nous, ça aurait fonctionné, tu sais. Surtout, genre, maquillage, skincare, puis tout, là, tu sais, mettons, moi, j'en vends, là, faut Mais oui. vraiment que tu... Tu sais, il faut que la personne que te tu fasse démarques. confiance, parce qu'ils le mettent sur 100%, leur excuse. face. Mais non, on stress. Fait que là, moi, ma question, parce que je suis tellement impressionnée par le packaging, est-ce que c'est qui... Comment tu crées ça? Genre, c'est Ok. tout toi qui penses, la formulation, tout. Dans le Explique-nous fond, le processus. premièrement, on a une équipe qui travaille sur le packaging qui est extraordinaire parce que moi, d'ailleurs, je trouve ça tellement important d'être prêt à mettre de l'argent sur le packaging, Ouais. sur le site Internet. C'est ton image. Exact. Fait Ouais. que- Le site aussi, il est tellement beau. Mais c'est les mêmes gens. Fait que dans le fond, c'est 3 amis qui ont cette compagnie-là OK. qui font des sites Internet. Fait que t'as une photographe là-dedans, t'as la personne qui fait tout le branding, Mhm. puis t'as quelqu'un qui s'occupe du site Internet. Fait que nous, on leur envoie nos inspo, puis ils créent tout ça pour nous. Fait que c'est ça, c'est pas nous qui créons, mais on arrive avec des idées, des couleurs. OK. Pour les formules, ben c'est sûr que... mon Dieu, attends, là, je me mélange dans mes affaires. No stress. C'est toi qui fais les formules. Comment ça OK. fonctionne? Genre, Fait pour que dans- créer... Attends, on va juste l'ouvrir, là, Ouvre-le. pour le monde qui... Veux-tu l'ouvrir? Oui. Pour le monde qui écoute sur YouTube, on va montrer, là. Pas juste mettre dans leur petite boîte. Il est tellement beau. Merci! Puis comme, est-ce que Yes. c'est toi qui as trouvé, mettons, où faire les boîtes ou c'est eux? Comme la personne qui fait la boîte, tu sais, le manufacturier de la boîte. Attends, je comprends pas ta question. Genre, c'est toi qui as trouvé... Mettons, eux ont fait le design de la boîte. Oui, c'est nous qui trouvons la boîte, boîte, ok, c'est après ça. ça, ton packaging, C'est pas tout eux qui ça. font tout ça, ils font juste le graphique. Non, exact. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai travaillé chez Cefo, fait que je savais exactement
spécifiquement ce que je cherchais dans un gloss. Ouais. Fait que c'est en testant, au début, c'était n'importe quoi, là, ce qu'on recevait, mais en testant plusieurs formules, que j'ai trouvé la formule. Puis après ça, c'est que tu rajoutes tes huiles, tes fragrances, tes couleurs, que tu costumes, tout ça. Puis même chose pour le blush, ça a été de trouver une texture qui m'intéressait. Puis quand j'ai trouvé ça, c'est de choisir ensuite ta teinte. Puis si tu veux rajouter des fragrances, c'est tellement... Il y a tellement de possibilités avec le make-up. Fait que c'est ça. Puis ça, j'imagine que tu le fais à l'étranger. Est-ce que tu avais comme des quantités minimales pour les commander? Ouais, c'est... Tu veux savoir? Ouais, vas-y, dis-nous Fait que ça. c'est 50. C'est vraiment Hein? pas... c'est pas beaucoup. Ah, ouais? Ouais. Puis t'as-tu eu des problèmes à date avec l'import-export des produits ou tout va bien? Pas avec ça. Je te dirais qu'une fois, on a fait venir en bateau nos tasses qui sont Ah, là-bas. le bateau! Le bateau! C'est comme 4 mois, puis ça l'arrive brisé. Genre, ça a été la première et dernière fois qu'on a fait venir Oui. quelque chose en bateau. Mais par parce contre, que t'as pas le choix. je n'avais pas de nouvelles. Je savais pas où étaient mes Non. tasses. Oui. Puis là, j'étais comme, where are the mugs? Et finalement, ils sont arrivés 3 mois plus Ouais. tard. Moitié Genre- brisé ou non? Non, elles Ah. étaient good. Moi, moitié brisée. brisé. Moi, mes peaux sont arrivées toutes brisées. Mais sérieux, j'étais comme... Ça me faisait capoter parce que je me disais, man, c'est sûr qu'ils vont être moisis, genre, et tout cassés. Comme... Ils étaient Finalement, chill. elles étaient intactes. Ah, mais on va la montrer? Merci, Clem. Fait que moi, je déconseille fortement les Ouais, imports-exports en bateau. Surtout si c'est des petits produits par avion, c'est pas si pire. 100%. T'es mieux payer puis savoir exactement quand est-ce que ton produit va arriver que de sauver des sous pour pas avoir de nouvelles pendant X nombre de temps, là. Fait que moi, je referais plus par bateau. Oups, excuse. Mais c'est ça. Parfait. Puis les bijoux, est-ce que c'est comme vous qui les créez ou Ouais. comment ça Fait que fonctionne? dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on trouve des... On a toujours un thème à chaque collection. Fait Ouais. que ça, c'est full important pour moi. D'avoir un thème qui rejoint comme tous les accessoires avec les bijoux, puis aussi un mood de couleur. Fait que là, cette collection-ci, c'était vraiment par rapport... le rose mauve, là, for Ouais. sure. Ça fait Y2K, hein. Je trouve ça full beau. Fait que les bijoux, c'est vraiment comme on regarde beaucoup, puis là, on est comme, OK, ça, on aime ce vibe-là, puis ensuite, on choisit les longueurs, les couleurs, les mots. On a toujours comme le petit tag, mais c'est ça. La première collection qu'on a fait, c'était tellement laid, puis on savait pas ce qu'on faisait, tu sais. Fait que je savais même pas que t'avais comme l'option light silver, puis t'as la rhodium, la couleur rhodium, qui est comme un silver foncé, plus Ok, les gars là, qui portent ouais. ça, ben, nos bagues, c'était ça, les golds, ils étaient Oh tous non. différents, fait qu'on était comme, fuck it, on va les vendre, puis tu sais, les gens, ils étaient là, ils nous encourageaient. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus les mêmes distributeurs qu'on faisait affaire, mais on faisait vraiment n'importe quoi, mais c'est en faisant n'importe quoi qu'on a découvert que, Colin, il y a tellement d'usines, il y a tellement de matériaux, fait que c'est important de commander first des échantillons. Ouais, On faisait pas échantillons. ça au début, nous. Ah non, On les commandait- de tout le monde au Hey, podcast. on commandait grosse quantité, ça arrivait. Qu'est-ce que c'est ça? C'était pas ça qu'on avait commandé. Des fois, c'est même pas genre la même affaire. Mais tout le monde fait cette erreur-là. Ouais, tu sais pas ce que tu sais au Ouais. début, ben honnêtement, là, genre, moi, j'avais même pas parlé à mes parents, j'étais juste comme, let's do it, puis ben, on en rit aujourd'hui, là, on a encore plein de trucs qui ont jamais été vendus de cette première collection-là, qu'on a même pas mis sur le site parce que c'était tellement laid, tu sais. Fait que c'est ça. Puis toi, est-ce que tu penses que t'aimes mieux le salon ou cette partie-là ou c'est vraiment égal? Mais tu fais quoi au salon? Des cils. OK. Des cils puis du maquillage. En fait, je préfère le côté du site Internet avec nos produits de revente parce que c'est jamais comme une routine. Comme moi, ma job où j'ai une clientèle temps plein, je fais des cils. Je fais des 12 heures de cils. Je suis assise. Ouais. Il manque d'action. là. Mhm. Puis j'adore ça parce que mes clientes, ça fait 5 ans qu'ils me suivent. Ça devient des gens... Il y en a que c'est devenu des amis, tu sais. Fait que je me sens pas comme si je travaillais quand je fais des cils, mais quand je fais ça, j'ai l'impression que I'm doing something. Ouais. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Que je crée quelque chose qui peut devenir big puis qui me fait vraiment triper, tu sais. Fait que je suis bien dans mes cils, c'est un confort. Puis ça, c'est quelque chose de beaucoup plus excitant selon moi, qui peut devenir tellement plus gros, puis que c'est toujours de la créativité, puis je préfère ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, je me demandais, mettons, un salon, on s'entend qu'un jour, ça va reach sa limite. Tu sais, comme t'as tes Ah clients, ouais, t'as tes 100%. clients, mais ça, tu sais, tu peux tellement le reach sur le Expand. côté. Ouais. Puis, comme je t'expliquais, on a atteint notre limite dans le salon où que
on refuse tellement de monde, Ah, tu sais, ok, parce ouais. qu'on n'a pas de l'espace pour avoir 15 filles, puis c'était pas ça l'idée Ouais. principale d'avoir plein de filles qui font des ongles. C'est vraiment pas ça. C'est d'avoir un service personnalisé, puis que les gens, ils s'attachent à leur technicienne, puis qu'on crée cette relation-là. Ouais. Mais on plafonne. Déjà, on plafonne. Mhm. Fait que c'est pour ça que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a pas de limite, là. Tu peux jamais plafonner dans ta revente de produits, dans ta création d'items. Il n'y a aucune limite. Puis il y a tellement de choses à faire avec ça, tu sais. Puis autant pour les clientes, c'est full excitant pour eux parce que juste hier, j'ai 2 petites filles de Mirabel qui viennent jusqu'à Varennes pour venir voir les produits, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'adore les deux. Les deux apportent quelque chose de le fun. J'ai le OK. Mais ça, c'est de loin mon chouchou, là. Puis est-ce que tu aimerais ça comme faire des franchises Bloom ou tu veux juste qu'il y ait un salon puis ça va rester un salon? Là, je vais parler pour moi. Vas-y. Ah oui, parce que vous êtes 2. Mais là, c'est pas qu'il y a pas. 100%. J'aimerais beaucoup avoir un petit Bloom à Montréal parce que, comme je t'expliquais tantôt, les jeunes qui sont beaucoup fidèles à ce que les influenceurs parlent puis promouvoient comme produit, ils n'ont pas de voiture pour venir à Varennes, tu sais. Ils vont acheter en ligne, mais je pense quand même que d'avoir une boutique qui est plus centre-ville, que les gens, ils peuvent... Ben, tu sais, ça va attirer plus de... C'est plus accessible. C'est plus accessible. Tu sais, le périmètre de Varennes, c'est très petit, tu sais. Fait que j'aimerais beaucoup ça, ouais. C'est nice. Ouais. Moi, j'irai à Montréal. Toi, c'est ça, t'es à Montréal, ouais? Oui, j'ai un appart quand je vais. Oui. Puis, comment t'as trouvé ton nom de business? Oh my God! Je le pose jamais, mais là, je le trouve trop cool. Ouais, Self Care by Bloom. Honnêtement, c'est la cousine à ma partenaire qui nous a dit Bloom. Puis, on était à sec d'idées, là. Honnêtement, je pense que le plus gros challenge d'une business, c'est de trouver un nom. Mais on sentait quand même un sentiment d'appartenance avec Bloom. Je trouvais que ça faisait girly, floral, tu sais, floraison, Bloom. Mais c'est rien de très poussé, là. Ben honnêtement, là, ça n'a pas de signification X. Non, ouais, exact. Good. Puis c'est quoi ton plus gros défi dans ta business? Ça peut être genre le salon, puis après e-commerce, tu peux les séparer. Mais qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile? Attends, laisse-moi penser. J'y avais pensé en plus à ces questions-là. Ouais. Mais ça peut être comme, tu sais, le salon, il peut avoir de quoi difficile, puis le e-com difficile. Il n'y a rien. Ben, c'est parce qu'on n'a pas vécu des situations à date avec nos produits qui ont été genre dévastatrices ou qui ont été comme difficiles pour nous parce qu'on y va quand même lentement. Puis on avait fait déjà, comme je t'ai dit, quand même beaucoup d'erreurs. Fait qu'on a essayé d'y aller étape par étape. Puis tout ce qui est là, on n'a pas fait de prêt là, pour Bloom. C'est vraiment notre argent qu'on met à chaque fois. Fait qu'il n'y a rien de comme... Comme je te dis, on a fait ça tellement différemment qu'il n'y a rien qui nous a rentré dedans. J'essaie de penser... Ben ça a été probablement le côté boutique avec la pandémie qui a été le plus gros challenge parce qu'on s'est déjà regardé puis comme... Aïe, on fait du faillite, tu sais. Puis moi, je veux dire, je me voyais-tu pas retourner à l'école, aller travailler comme... Quand tu as été ta propre boss, impossible que tu retournes travailler. Moi, je retourne à l'école en septembre, puis je suis comme... Encore, je ferais jamais ça. Genre, t'es bonne, tu comprends? Parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est que tu perds ta liberté, puis tu retournes dans genre un... Ouais. Puis genre, moi, c'est mon rêve, tu comprends? C'est pas vrai que parce qu'une pandémie frappe que moi, je vais perdre tout ce que j'ai travaillé pour. Tu sais, fait que ça a été un gros... Ouais, honnêtement, plusieurs fois, on s'est dit, fudge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que... C'est vraiment ça, c'est d'avoir un local à payer quand tu es en pandémie, ce qui arrive jamais, c'est une situation qui est tellement particulière. Puis maintenant, je pense que ça m'apporte à penser différemment, justement, à ouvrir d'autres locales, qui auraient aidé peut-être quelque chose qu'on aurait déjà fait. Ouais. C'est là de se dire, on sait jamais quand est-ce que ça peut frapper. Fait que de se concentrer peut-être plus en ligne, ça nous a... ce serait quelque chose qu'il faut considérer maintenant, tu sais. Mais c'est nice, en même temps, la pandémie, ça vous a permis de créer ça que t'aurais peut-être pas fait. 100%. Fait que ça a été ça, le plus gros défi. La pandémie avec un local à payer. Sinon, on a été chanceuse quand même, là. Ouais. Puis c'est où que ça vient comme les idées pour partir tes collections? Tu sais, c'est vraiment comme un monde, là. Je sais pas, c'est où? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les deux? Comment vous trouvez les idées? Est-ce que c'est Pinterest? Moi, c'est Pinterest. J'adore Pinterest. Je prends mon bain, je check Pinterest, je me lève, je check Pinterest. Je pense quand même que oui, c'est une inspiration. Là, ça, c'est notre inspiration première. C'était vraiment Euphoria qui a été un gros hype. Ça, moi. Qui m'a fait triper. Euphoria, ça m'a fait rêver. Puis,
Ben, c'était ça. C'était notre inspiration première. Puis après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, notre mug a été quote par Maddy. Mais tu sais, après ça, mettons cette chaîne-là, Maddy en porte une qui ressemble. Fait que c'était vraiment mon inspiration. Mais comme je te dis, on fait un peu comme on le sent. Genre, hey, moi, j'ai envie d'avoir ça. Hey, moi, j'ai envie... Fait que là, on se jase. On fait nos recherches, puis on crée quelque chose qui, aux deux, convient. On prend aussi, tu sais, des fois, on a des gens qui nous apportent des idées. Et ce serait le fun, tu sais. Comme je t'expliquais, nos clients, des fois, « Hey, j'aimerais ça que prochaine collection, vous ayez plus des basics. » C'est cool parce que vous avez le feedback, genre... On a toujours un feedback à chaque fois, comme direct, tu sais. Fait que ça nous permet d'avoir toujours une bonne ligne directive pour nos collections. Puis c'est ça. Cette collection-ci, c'était vraiment Euphoria. Tu sais, le petit fur, pink, purple. Ouais. Fait que c'est ça. Puis est-ce que vous voyons, je suis bien bloquée. Est-ce que vous avez fait un plan d'affaires ou vous allez vraiment juste go with the flow? Parce qu'à date, il y a comme une brand qui a fait un plan d'affaires. Chapeau, parce qu'on n'a pas fait de plan d'affaires. Puis honnêtement, je le conseille fortement de faire un plan d'affaires parce que je trouve que l'erreur de beaucoup de brands, c'est que t'as pas... Si tu sais pas exactement où tu vas être dans 10 ans, c'est difficile de garder une ligne directive sur qu'est-ce que tu veux. T'sais, fait que tu vas juste avancer tout le temps, mais de savoir, hey, moi, dans 10 ans, là, je veux que j'ai une brand complète de make-up, ben, je vais faire en sorte que je me rende là. Mm-hmm. Fait que moi, je le conseille de faire un plan d'affaires parce que ça nous aurait probablement évité beaucoup d'erreurs financières. Mais on l'a pas fait. Honnêtement, on l'a pas fait. Non plus. Ben, il y a pas beaucoup de monde qui le font, je pense. Au pire, juste... je pense que c'est nécessaire si tu veux avoir un prêt à la banque de vraiment... Oui, t'es obligé. Oui, exactement. T'es obligé. Fait que je change mon speech, là. Mais si tu veux présenter ton idée aussi à quelqu'un qui peut investir avec toi, 100%, mais je pense quand même que c'est peut-être genre un vieux truc, les plans d'affaires. Tout le monde dit ça. Je me sens mal de dire ça, mais je sais pas. C'est drôle parce que quand on a dû fermer il y a 2 ans, j'étais tellement bored que je me suis pris un cours, un ASP en lancement d'entreprise qui était en ligne. Puis justement, t'apprenais la base, tu sais. Fait qu'eux, ils proposaient vraiment de faire un plan d'affaires. T'apprenais à comment fonctionne Excel. Tu sais, fait que ça, c'est peut-être pour des gens qui, justement, ils n'ont aucune idée. Mettons qu'ils savent qu'ils veulent créer leur brand, mais qu'ils savent pas où qu'ils s'en vont. Ou qu'ils créent de quoi from scratch. Ouais, genre 100%, je pense que c'est mieux, là. Genre, tout le monde me dit, vous avez pas de plan d'affaires. Puis on est comme, ben non. Puis on a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, on a tellement appris avec ça que comme, I don't know, moi, j'en ai pas fait. C'est quoi ta plus grosse fierté avec Bloom? Genre, un événement qui s'est passé ou juste, qu'est-ce que t'es le plus fier de ta compagnie? Ça peut juste d'avoir créé ça, là, tu sais, comme... Ben moi, c'était... Mon rêve, c'était le make-up, tu sais, d'apporter ça, de trouver un entre-deux entre drugstore make-up puis high-end make-up. Il n'y en a pas beaucoup. Quand tu vas en pharmacie, je trouve que c'est juste... Le packaging est deg. Le packaging est deg. Les ingrédients sont deg. Tu sais, t'as encore des vieilles recettes de produits où qui sont pas... T'as pas beaucoup de blush en crème. Tu sais, t'as pas d'huile, à part genre les Kylie Jenner ou les Clarins. C'est comme... C'est très limité, puis ça va pas rejoindre les jeunes. Tu sais, en tant que jeune, c'est faux, c'est peut-être un peu trop cher pour toi, mais tu veux quelque chose de trendy puis de bien, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment de trouver ce genre d'entre-deux-là de produits que finalement, c'est ce qui marche le plus, nos produits make-up à ce jour. Ouais, plus que les bijoux. En 2 jours, il a été sold out. Ouais, il est tellement nice. Plus que les bijoux, 100%. Fait que pour moi, c'est vraiment comme un exploit. Puis parlant de pharmacie, est-ce que tu penses que les produits Bloom, un jour, tu voudrais qu'ils soient vendus dans des points de vente? Ça va toujours rester dans le salon Bloom? Hey, pour vrai, c'est une bonne question. J'aimerais ça. Je pense que ça fait partie de mes projets de pouvoir rendre ça accessible dans les pharmacies parce que les gens doivent quand même payer un frais de shipping en ligne. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se rendre à Varennes, fait que ce serait quelque chose que je trouve ça le fun parce que les cosmétiques, c'est dur d'acheter quelque chose quand tu testes pas le produit. Fait que de rendre ça plus accessible 100%, là, c'est un de mes projets de rentrer ça en pharmacie. Ouais. Puis est-ce que tu penses que si, mettons, le salon, pour n'importe quelle raison, un jour, ça fonctionne plus, tu vas continuer tout le For sure. Ouais. Ben oui. Je suis pas prête d'arrêter, là. Ça fait juste commencer. Puis ce serait quoi un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut ouvrir un salon? Juste parce que, tu sais, mettons ça, tu vas comme commander un produit, tu vas le vendre, mais tu sais, ouvrir un salon, on dirait que c'est tellement d'étapes. Comme... Je sais pas si je le conseille. Non. Honnêtement, je le déconseille. Je pense que... ouais.
Surtout, qu'est-ce qui est difficile en esthétique? Sorry, c'est Mais tellement non. contradictoire. Mais non, c'est pas grave. Mais ça a été vraiment difficile pour nous, tu sais, comme je t'expliquais, de... Si tu veux un salon d'esthétique avec une équipe, il faut vraiment que ton idée soit solide, selon moi, puis que tu sois prête à pas faire d'argent au départ puis de former toi-même ton équipe. Tu sais, mettons le manoir Émilie. Ouais. C'est elle qui nous a formés en ongles, puis le meilleur conseil qu'elle nous avait pour donné... Ouais. Je savais pas qu'elle faisait des... Elle fait des formations, Cool. l'académie, que ça s'appelle. Ah là. oui, je pense que j'ai vu. Elle forme au gel, puis ça a été un cadeau pour moi parce qu'elle m'avait vraiment donné des bonnes notions pour starter notre entreprise, qui est la même que la nôtre en esthétique, en ongles. Puis ce qu'elle nous avait dit, c'était, vous allez voir, les filles en esthétique, ça s'est pas compté, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si je te demandé. Ouais. C'est vrai. Les gens, souvent, ils vont toujours avoir une autre job, puis ils vont faire des cils, mais ils sont pas capables de lâcher cette job-là, qui est un revenu fixe, pour te starter à 100%. Mais tant que tu n'es pas prêt dans la vie à être prêt à peut-être faire moins d'argent au départ, mais d'être investir à 100%, ça va jamais fonctionner. Ouais. C'est quelque chose que je pense que pas beaucoup de gens comprennent, qui a été vraiment difficile pour nous en engageant des gens. Parce que là, ils ont toujours leur petit job, mais nous, on refuse des gens parce qu'ils n'ont pas assez, ils ont pas assez de disponibilité. Fait que ça tire du jus, parce que moi, il faut que je travaille pendant ce temps-là, mais je veux que la fille en avant, elle représente 100% mes valeurs d'entreprise, puis qu'elle donne un bon service, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais feedback d'une cliente. Oui. On l'a eu, ça. Moi, ça, j'ai demandé des histoires d'horreur. Chris, on l'a eu, tu comprends? Fait qu'on en a passé des filles, là, c'est vraiment weird à dire de même. Ben non, mais c'est ça. Puis on n'a pas toujours non plus eu les meilleures réactions, puis on n'a pas de... Tu sais, on n'a pas de cours à comment être une bonne boss non plus, fait qu'on en a fait des erreurs. Mais je pense que les gens qui se lancent en esthétique, si tu peux faire ça tout seul dans un petit local, sans avoir d'équipe à gérer, ça va être beaucoup plus payant et mentalement, genre beaucoup plus sain d'esprit, de comme juste te concentrer sur ton thing, ta business, over avoir un salon avec des employés, genre. Moi, ma question, c'est quand tu as un salon d'esthétique, est-ce que c'est comme toi, tu payes l'employé ou comme l'employé paye sa place? Comment ça fonctionne? Il y a tellement d'options. Ouais, OK. Fait que t'en as 3, si je me trompe pas, qui est premièrement l'option d'avoir un loyer. Fait que t'as ton espace, tu payes, mettons, on va dire 600 $, tu nous donnes ça, tu fais ta clientèle, on te book, on a un système dans le fond où on a tous les horaires de tout le monde. Fait que nous, on a des gens qui appellent. Fait qu'il faut qu'on ait accès à ton horaire puis disponibilité. Puis en même temps, elle a fait de l'argent puis elle est plus autonome. Après, c'est l'option 2 où on te prend 40%. Puis, tu arrives avec ton matériel. Fait que tu as ton espace quand même, mais chaque fois que tu travailles, OK, je comprends. Je prends un pourcentage. OK. Puis la troisième option, ce serait un peu la même chose, mais qu'on te fournisse le matériel. OK. Puis tu as aussi des gens qui font ça à l'heure. Mettons, nous, on n'a jamais eu cette... Ça devient quand même compliqué là, de gérer des filles juste à l'heure. Puis c'est pas avantageux pour les gens en esthétique d'être à l'heure. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même flou quand même. Ouais. Genre, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est de la gestion. De la gestion. OK. Je déconseille. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer une histoire d'horreur de service à la clientèle? Comme quelque chose qui est arrivé que t'as pas dormi le soir? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça peut être avec tes... Mais t'as dit que t'avais pas de problème de produit, fait que plus au salon. Je sais pas, quelqu'un qui aime pas ses ongles, qui fait genre... Laisse-moi penser. Ben, j'en ai eu une, là, quand j'ai commencé, que est arrivée, je pense, une demi-heure en retard à son rendez-vous. Ah oui, ça, c'est de la gestion. C'est toi, des rendez-vous. Puis, oui, parce que toi, t'es booké, tu sais, ta journée est bookée. Fait que si t'arrives 30 minutes en retard... L'autre est en retard. Ouais, puis ces gens-là qui arrivent en retard, ils s'attendent à ce que tu donnes le même temps qu'elle avait booké. Ouais, non. C'est pas possible. Ouais. Fait que... Ça fait longtemps, là. Je pense que ça fait 4 ans de ça. On était dans le sous-sol dans ce temps-là. Puis la fille, elle arrive en retard, tout en sueur. Tu sais, moi, je suis proche des gens, tu sais, puis en tout cas, whatever. Pendant le rendez-vous, grosse transpiration. Elle sentait pas bien, la fille, tu comprends? Mais elle a décidé de venir à son rendez-vous. Ah, OK, je comprends. Elle était comme un peu malade. Oui, elle était malade. Elle avait, si je me trompe pas, genre, la gastro. Et pendant le rendez-vous, elle est allée vomir dans notre lavabo. Non! Oui! Et la cliente a quitté sans ramasser son vomi dans le lavabo. Et moi, j'ai genre la phobie du vomi. Je pense que j'ai mal au cœur, ça m'écoeure bien raide. Fait que c'est ça. Et la cliente, après, je pense que je lui avais chargé... Attends, rewind, là. Elle est venue, elle était malade, puis là, elle s'est juste levée, puis elle est allée vomir. Elle était quand je me sens vraiment pas bien. J'étais comme, OK, on arrête. Clairement, la fille était toute trempe. Je sais, tu te sens pas bien, tu comprends?
On va arrêter. Elle a juste vomi. Ouais, elle a vomi. Ok, Puis, continue. turns out, finalement, cette cliente-là est enceinte. Elle m'a dit après qu'elle est enceinte. Tu sais. Fait que je Surprise. comprends. Il n'y a pas de stress, mais Ramasse ton vomi. les gens, ouais, ça a vraiment manqué de classe. Puis après ça, elle voulait même être remboursée parce que vu qu'elle est arrivée en retard, j'avais eu moins de temps. Elle avait moins de cils et elle s'attendait à avoir le full set, you know? Comme, come on! J'ai dit, ma belle, j'ai ramassé ton vomi. Puis toi, tu veux que je te rembourse? Non. Fait que. Ah, tu vois ça, au moins, moi, je vois personne. C'est en ligne. Puis, tu comprends ce que je veux dire? C'est que le service client, on est chanceux parce que les gens, quand ils t'aiment, ils viennent te voir. Puis je pense que ça se fait naturellement. Les gens avec qui tu t'entendes pas bien, Ouais. ça se ressent. Ils vont pas revenir Ouais, te ouais, voir. ouais, je Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme quand j'étais cosméticienne, genre chez Jean Coutu, puis que tu dois servir Ginette, puis genre, Ouais, elle peut ouais. être impatiente avec toi, elle te connaît pas, elle n'en a rien à faire, elle veut juste sa crème solaire. Tu sais, là, c'est différent. Tu Ouais, viens ouais. parce que tu veux te gâter, puis t'as choisi de venir ici, tu sais, à Bloom. Mhm. Fait que c'est honnêtement des clients, des J'en expériences reviens pas. clients désagréables, j'en ai jamais eu depuis. OK, juste Ouais. là, l'épisode de vomi. Ouais. Pauvre toi. Vu que sur le podcast, on parle souvent de comme des gens qui vendent un produit, tu sais, Ouais. juste pour parler un peu plus du salon. Quand tu ouvres un salon, c'est quoi toutes les dépenses à penser, genre, que les gens ils vont peut-être pas penser, c'est quoi qu'il faut planifier? Ben c'est sûr qu'il te faut, tu sais, tu veux pas un petit salon cheapette, là, tu veux que ton salon paraisse bien parce que l'apparence de ton salon fait en sorte que tu établis tes prix après. OK. Fait que nous, ça a été super important d'avoir un beau salon. Ouais, Fait que ouais. ça a été beaucoup d'argent. Je pense quand même qu'il y a moyen comme d'avoir quelque chose d'entre-deux là-dedans, mais c'est du matériel, tu sais. Fait que c'est des tables, des chaises, c'est pas juste une table X, ça, c'est des tables qui sont spéciales pour l'esthétique. Mhm. Après ça, ben... Je live, je parle, mais c'était quoi la question? Tout qu'est-ce que tu as acheté quand tu as un salon, genre qu'est-ce qu'il faut penser? Peut-être l'inventaire, les produits. Ah, 100%. Puis après ça, ben, quand tu as un salon d'esthétique, tu fais un inventaire de produits pour la peau. Fait que nous, on avait commencé avec Dermalogica, c'était un 6 000 de produits quand même. Là. Ah, Souvent, ouais? les ouvertures de compte, ça doit être la même chose pour JM Collin ou ce genre Ouais, de j'aime brand-là. Colin, je sais que c'est beaucoup. Et Ouais. sac. Faut que tu t'assures que ces produits-là, ça se vende parce Ouais. que tout ce qui a un SPF, ça périme rapidement. Il y a encore des produits qu'on n'a même pas vendus de Dermalogica parce que on n'avait pas nécessairement cet achalandage-là de Ouais. clientes en soins de la peau. T'sais, nous, on est mostly un salon de cils et d'ongles. Fait que ça a été une erreur, là, évidemment. J'adore les produits Dermalogica, mais faut que tu aies quand même beaucoup de produits parce Ouais. que tes produits de revente, c'est le meilleur revenu que tu peux avoir, OK. tu sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben c'est juste des accessoires. Ton matériel en ongles, ben il te faut des vernis, il te faut des couleurs. Fait que, Ouais. tu sais, il faut que tu penses à avoir beaucoup d'options pour tes clientes pour qu'ils soient satisfaits, tu sais. Mais honnêtement, je dois dire que c'est pas... je pense pas que c'est aussi cher que, genre, se starter un resto, là. Je pense Ouais, quand non. même que... C'est plus de l'organisation aussi. je Exact. pense. OK, good. Puis, c'est quoi... Quand tu as des questions de business, c'est où que tu vas t'informer, toi? Est-ce que c'est juste... Tu t'informes pas ou genre c'est un livre, un podcast? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens quand ils ont des questions? Pour se starter de business... Ouais, ou juste quand tu as des questions, mettons, de business, là, comme ton shipping. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont... Mon père a une compagnie de marketing, fait Ouais. que c'est genre ma source quand j'ai des questions. C'est sûr que lui, il va me référer après à d'autres idées, là, mais je te dirais que, comme je te dis, je fais souvent les trucs sans trop m'informer. Mais il y a beaucoup de connaissances que j'avais juste, mettons, par rapport au lancement de produits make-up ou qu'en travaillant chez Sephora, il y avait tellement de choses que je savais déjà. Ouais. Fait que c'est différent, tu sais. Fait que c'est entouré c'est- de gens que tu peux aller Ouais, voir. 100%. Un parent ou... Puis mes parents, ouais, c'est toujours à ceux que je demande en premier mes questions, mais ils vont toujours après me référer à autre chose. Fait que je finis par juste me débrouiller moi-même. OK. Même chose pour Irka ou qu'elle a ses parents, tu sais. Fait qu'on s'informe beaucoup par rapport à nos parents. Puis c'est quoi ta stratégie marketing pour le salon puis les produits, comme sur Instagram, sur les réseaux sociaux? C'est quoi que tu fais pour que ça fonctionne? Les influenceurs, explique-nous ça. En fait, C'est vrai que tous les salons, genre, c'est tellement tout le temps des influenceurs, genre. je pense que, honnêtement, moi, je le conseille, surtout quand tu startes ta business, parce que, dépendamment de ta clientèle cible, nous, je dirais que notre âge cible, c'est comme entre 16 et 28, OK, mettons. quand même jeune. Ouais. Ces gens-là, ils veulent ce que
Noémie Petit apporte, ils veulent ce que Ouais. Jade apporte. De quoi à la mode, pas des basics, genre. Exactement. Ils veulent quelque chose de trendy, puis qu'ils ont vu sur TikTok ou qu'ils ont vu sur Instagram sur l'influenceur chouchou, puis ils veulent se le procurer. Fait qu'au début, notre première collection, on l'avait pas fait. Puis en juin l'année passée, on a lancé une petite collection d'été qui s'appelait Cherry Bomb. Ouais. Puis ça a été la première fois qu'on payait des influenceurs. Fait qu'on en Ok. avait 3. Pas juste gifting. Exactement. Nous, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Ouais. J'ai contacté les agences des influenceurs, puis on a payé. Fait que 3 influenceurs, mais honnêtement, c'est ce que je conseille le plus quand tu te start, parce que c'est un boost de visibilité. Mm-hmm. C'est comme tous ces jeunes-là, ils voient, OK, elle le porte, oh shit, elle aussi, elle le porte, mais Ouais. moi aussi, il me le faut, là, tu comprends? Fait que c'est pas quelque chose que je conseille à long terme parce que ça reste, les influenceurs, un monde quand même assez superficiel, puis je veux quand même que mes produits soient quelque chose que... Comment je peux expliquer? Je veux que ce soit plus que ça. Je comprends. veux que tu aies nos produits parce que tu te sens comme interpellé, que tu sens comme un sentiment d'appartenance envers la brand. Fait que pour starter 100%, mais après, les gens avec qui on fait affaire en ce moment, c'est des gens qui sont redevenus ensuite nous redemander « Hey, je veux continuer à travailler avec toi. » Tu sais, fait que pour moi, ça, 100%, je vais continuer de travailler avec certaines personnes, mais je pense que de continuer à payer à long terme des influenceurs, ça va te coûter plus cher que ce que ça te rapporte quand tu le regardes comme ça, tu sais. Puis est-ce que tu penses que les influenceurs, ça fonctionne plus pour, mettons, les ongles, les cils, un service, ou plus pour les produits? Both. Honnêtement, pour les cils, là, tu vois... on m'envoie tout le temps la photo des cils à Noum Petit que je fais. Okay. Fait que j'ai vu ça avec la même technicienne. J'ai vu exactement la ça même fonctionne chose. pour un service. Ça fonctionne. Ouais. 100% ça fonctionne. Mais tu sais, Noémie, c'est elle qui veut travailler avec nous. Fait que genre, je le ferais plus si ce serait quelqu'un que je connais pas puis qui veut juste avoir des soins gratuits. Je veux le faire si t'es quelqu'un qui les aime pour qui vrai. aime réellement, genre, la brand. Parce que s'ils aiment pas ça, ils vont faire une story, ils vont faire et genre... des don't give. Ouais, genre, il y a une fois... Sans nommer de nom. Ouais, vas-y, explique. OK. Genre, cet influenceur-là, ça faisait comme 2 fois qu'on la payait quand même cher. OK, parce que quand ils viennent, ce que je te coupe, là, mais juste pour comprendre, quand ils viennent faire, mettons, leurs ongles, exemple, est-ce que c'est juste que tu fais des ongles gratuits ou t'es payé en plus? Non. Non. T'es payé pour quand ils promotent ça? 100%. Okay. On n'a jamais payé quelqu'un pour qu'il fasse les soins. Abusé, ça, jamais de la vie, ça vaut pas la peine. Non. Pour les produits, pour commencer, mais après ça, tu dois soit changer tes influenceurs ou rester avec les mêmes, puis c'est qu'eux, ils sont down de le faire. Pas que tu payes, tu sais. T'as dit que t'avais payé quelqu'un. Oui, il y a une fois où que les concours, surtout, les gros giveaways, master giveaways, la première fois qu'on a participé à ça, c'est de l'argent, tu sais. Puis, tu te rends compte que ça te donne, oui, genre, un boost de followers. Mais c'est du monde qui vont se défollow après. Ils se défollow tout! Je sais. C'était une blague. C'était dans le temps des fêtes. On était comme... On venait de perdre les trophées. Let's go, concours. On investit là-dedans. Hey, attends, t'as payé pour le concours? Ouais. Fait que souvent, les gros master giveaways où que ça inclut pas un des giveaway gros d'autres packages. Brands, là. Non. Avec un influenceur, tu penses? Ouais. Je pense que je sais c'est quoi. Arrête. Je pense que j'étais approchée pour... Arrête! Fait que je me sens mal, là. C'est-tu un peu genre mesquin, ce qu'on dit? Ben non. OK. Hey, t'as le droit, là, t'as payé puis ça n'a pas fonctionné, tu peux le partager. Mais ça a juste pas fonctionné, name drop. tu sais, dans le sens où que ça a 100% ça te donne des followers. Ouais. Mais genre, c'est pas quelque chose... Puis souvent, quand tu regardes les média kits des influenceurs, ce qui coûte le plus cher, c'est l'option de faire un giveaway avec eux. Ouais. Et ça, je le déconseille parce que c'est des faux followers. Les gens veulent le prix. OK, j'ai pas gagné, unfollow. Puis je trouve que ça dilue aussi ta proximité avec ta communauté. Ouais, ton reach, parfois, ça descend parce que le monde s'en fout. Ouais. Hey, ça l'a tellement scrappé. Mais pour en revenir à cette histoire-là, il fallait qu'on le fasse pour se rendre compte que, bon, ça vaut pas la peine, ces concours-là. Je pense qu'avec les petites brands, ça va reach tout le temps un bon nombre d'abonnés, puis c'est plus personnalisé, mais... Puis aussi, mettons, les concours de brands, les gens qui suivent les autres brands, c'est parce qu'ils aiment vraiment les brands, fait qu'ils vont vraiment participer. Comme... Oui, 100%. Ouais. Moi, je trouve que ça fonctionne full. Ben oui, puis tu sais, c'est surtout quand ça inclut des gros, genre des MacBooks, des montants d'argent, des don't give a damn. Mais ça fait un peu scam aussi, tu sais. Oui, c'est ça. T'es comme... By the way, pour eux qui écoutent, j'aimerais juste vous dire que légalement, tu es obligé d'enregistrer ton concours quand c'est une valeur de genre plus de 500, je pense. Ah ouais, hein? Ouais, à l'auto Cannabis. En tout cas, juste le dire. Oh parce shit, que tu peux ben, c'est intéressant. Ouais. Cheers to that. Fait que là,
Quelqu'un, mettons, qui voudrait faire du influenceur, est-ce que tu recommandes plus, genre, gifting, genre, envoyer un PR ou vraiment payer, comme... Mettons, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu gardes juste les mêmes qui sont revenus ou... Ben, les gens qui sont vraiment loyaux à la Bloom, on continue de leur envoyer les produits 100% parce que c'est des gens qu'on a créé comme des relations puis qui viennent en salon, tu sais, fait que c'est des gens que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, quand tu as établi ça, c'est d'aller probablement chercher d'autres influenceurs. Tu sais, mettons, moi, une influenceur que j'aimerais travailler avec, Claudie, je trouve que c'est quelqu'un qui est proche de sa communauté. Ouais, c'est ça que j'aime maintenant. C'est peut-être moins l'image que j'avais au début de gens qui m'inspiraient tellement que finalement, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est que tu vas croiser certaines personnes où t'as tellement... C'est décevant, je sais. T'as tellement trippé, ça a été des modèles, puis en vrai, il y a certaines personnes qui dégagent tellement pas ce que tu me vends que moi, ça m'a bien gros déçu, genre. Mais moi, j'aime full mieux un influenceur qui va faire une story genre, my God, le blush, je l'aime tellement qu'il y a juste une photo esthétique sur sa table, que c'est beau. Genre, ça fonctionne plus, je trouve. Ça fonctionne... Ça fonctionnait avant. Ça fonctionnait avant, mais ça ne fonctionne plus. Puis les gens, genre, tu sais, comme tu vois, pour cette collection-là, Goddess Fly, on a pris que des gens... Les PR packages étaient tellement nice. On a mis de l'amour là-dedans. C'est toi qui c'est vraiment random comme question, mais c'est toi qui as collé les trucs sur les cartes. J'étais genre, où qu'elle a trouvé ça? Je voulais que ce soit bling bling. Non, c'était vraiment nice. Je regardais le jour, j'étais comme, wow. À genre 11h30, moi, puis Rika. Mais tu sais, comme. Faut que ça se démarque parce que c'est ça. T'as tellement de brand maintenant que je voulais de quoi que j'avais jamais vu. Mais ça fait full professionnel, moi, je trouve. Non, mais moi, je suis épatée. Il y a tellement de choses qui s'en viennent. Est-ce que tu veux nous tease? C'était une question. First, c'est quoi, mettons, tes projets pour le futur, sans nous dire, mettons, les produits? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Tellement, genre, chaviré de questions dans ça, j'ai même pas fini. Excuse. Mais c'était quoi? C'est vrai. Tu sais, je suis en train de te dire, il y a une fois où le concours. OK, continue le concours. Ça, on a genre. Excuse-moi. Tu sais, quand j'ai dit oui pour ce giveaway-là, c'est quelqu'un avec qui on avait déjà fait affaire auparavant, qu'on avait payé quand même. Tu sais, c'est de l'argent. Il faut être prêt à mettre de l'argent. Parce que c'est un peu de l'argent dans le vide. C'est ça qui est dur. Tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tu sais pas réellement. C'est comme la loto. 100%. Puis c'est pas 200 $ qu'on parle. Là, c'est dans les 1000. Fait que, écoute, on l'avait fait. Puis cette personne-là, 2 fois, là, on a payé quand même assez cher. Puis je l'ai croisée après dans un event. Elle savait pas j'étais qui. Puis, c'est quoi? Ça m'a comme insultée de comprendre que certaines personnes sont prêtes à faire de l'argent avec toi, mais ne s'informent même pas, genre, sur qui est derrière cette brand-là. Moi, la première chose que je vais faire avant d'acheter quelque chose, surtout des brands ici... ou C'est ça, c'est pas Target, là, c'est facile. Tu veux savoir, c'est qui derrière ça, genre? C'est quoi leur valeur? C'est qui? Tu comprends? Puis ça m'a comme un peu choqué de réaliser que parfois, probablement souvent, they don't give a damn. Puis ils veulent faire de l'argent. Puis ça m'a tellement insultée que j'étais comme, ça a changé un peu ma perception par rapport à certaines choses puis comment qu'on allait fonctionner pour les prochaines fois. Les gens avec qui on fait affaire aujourd'hui, c'est des gens que j'aime beaucoup. Hey, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai une expérience tellement différente à toi. Je suis allée à Métro, puis il y avait 2 influenceurs avec qui j'avais travaillé, mais je suis pas allée les approcher parce que j'étais comme, ils savent pas qui sont venus me parler puis ils étaient full sweet puis tout. Dis-le? Ben, je veux dire, mais je veux pas qu'on le mette. Là. Non. Mais... En fait, mais tu sais, c'est des micros, genre, ils sont pas si micros. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, dans le sens qu'ils ont pas ça qui leur monte à la tête. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Quand on a fait un pop-up à Québec, ils sont venus. Oui, nous genre, tu sais, super cute. Tu sais, ça, pour moi, c'est des gens qui veulent vraiment work avec toi, puis ils sont contents de savoir qui est derrière ça. Puis quand je travaillais chez Sephora, quelque chose que j'avais vraiment aimé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle brand qui rentrait chez Sephora, tu regardais une vidéo du founder de la compagnie, puis tu apprenais à connaître, genre, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi les ingrédients, qu'est-ce qu'elle market comme... C'est important, genre, de s'informer sur qui est-ce qu'il y a derrière. Ouais, parce que tu peux pas vendre quelque chose que tu t'en fous, ça marche juste pas. Non. Fait que tu le ressens quand l'influenceur a de ton produit. Puis c'est pas vendeur. Dans le fond, pour conclure, je pense que ça peut fonctionner, mais il faut vraiment que tu choisisses des gens qui vont aimer ton produit, qui vont en parler pour être prêts à payer. 100%, parce que maintenant, on va approcher des gens qui sont prêts à le faire gratuitement, puis c'est des gens qui ont quand même un bon following, tu sais. Fait que ça prouve qu'ils sont vraiment down de le faire, genre generally. Ouais, je comprends. Puis est-ce que tu fais d'autres choses ou vraiment juste influenceur? Est-ce que tu fais comme des pubs Facebook ou des pubs Instagram? On l'a fait pendant un bout. Des fois, c'est quand même... Je pense que ça va chercher une clientèle plus vieille, Facebook. Fait que c'est pas ce qu'on market, mais je pense que c'est bien de le faire justement parce qu'à la fin de la journée, tu t'en rends pas compte, mais tu sais, quand on magasine, on finit pas notre panier puis ça
ça repop, genre, sur ton Facebook. Du mais retargeting. ça va te faire réfléchir quand même. Oh shit, je l'ai vu, ça, tu sais. Fait que je pense que je le conseille quand tu commences, mais tu sais, nous, on le fait plus, les carousels qui apparaissent, là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une fois de temps en temps, on booste nos posts Instagram. Je pense que c'est bon, là, tu sais, de le faire une fois de temps en temps. Puis, en fait, on n'a pas parlé trop de TikTok, mais est-ce que tu as une stratégie de TikTok? Est-ce que tu aimes mieux Instagram ou TikTok? J'adore TikTok. Ouais, je pense que c'est tellement facile. Je regrette tellement d'avoir commencé trop tard, honnêtement. Puis ça, c'est un problème, je pense que beaucoup de gens ont, c'est de coudon de quoi je vais avoir l'air. Genre. Qu'est-ce que le monde qui vont... Mais c'est fou. Moi, là, je m'en fous tellement sur TikTok. Je suis laide, je m'en fous tout. Mais Instagram, je peux pas poster de story sans filtre. Je parle jamais, j'haïs ça. Je pose jamais mes affaires de brand sur mon private parce que je suis gênée. Je suis comme le monde du secondaire. Le monde du secondaire, sur TikTok aussi. Mais pourtant, c'est comme... C'est vrai, ça. Puis c'est fou parce que c'est ça qui m'a arrêté toute ma vie à me créer une chaîne YouTube. C'est fudge. Qu'est-ce que, genre, Jessica de mon secondaire va penser de ça? Mais maintenant, le monde sont juste... Ouais, puis le monde sont juste impressionnés maintenant. Là, je trouve ça cool. Le monde s'en fout. Là. Tout le monde que je connais qui a commencé ça quand c'était comme encore tabou puis que c'était comme... Puis que finalement, c'est parce que t'es jaloux parce que tu l'as pas fait. Ou tu comprends pas. Exactement. Tu sais, fait que... Moi aussi, j'ai sûrement déjà fait genre, qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu comprends. Grave, mais à la fin de la journée, elle a envie maintenant. Puis nous, on est là, on struggle. Tu sais, c'est fou pareil. Fait que genre, je pense que le plus beau cadeau qu'on a pour les petites entreprises aujourd'hui, c'est TikTok parce que l'algorithme fait que j'ai même pas besoin... il est weird, là. Ouais. Mais quand même, ça reste que j'ai même pas besoin de te follower puis je peux découvrir ta brand, je peux découvrir ta personnalité sur mon For You page. Ce qu'on n'avait pas, nous, dans le temps, il fallait quand même que tu fasses tes recherches. Ouais, là, t'as une face, là. Tu sais? Fait que, genre, c'est le plus beau cadeau pour les petites entreprises, TikTok. Puis les gens, justement, ils savent qui est-ce qu'il y a derrière ça. Ils sont dans d'en apprendre plus sur toi. Puis on apprend vraiment à, comme, te voir dans ton quotidien. Genre, les gens aiment ça, voir toi, tu confectionnes des produits. Genre, c'est vraiment intéressant à voir. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a une proximité. 100%. Mais est-ce que tu vois, mettons, qu'il y a des gens qui te connaissent à cause de TikTok ou pas encore? Oui, il y a des clients qui sont venus à cause de TikTok. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le code TikTok. Puis, tu sais, mes clientes, moi, ça me gênait beaucoup, justement, que comme la veille, ils m'ont vu, genre, faire mon TikTok, puis que là, moi, je leur fais les cils le lendemain, tu sais, ils me voient pas dans cette façon-là. Fait que ça me gênait. Mais à la fin de la journée, j'ai eu des bons feedbacks, puis j'ai même du monde qui m'écrivent « Hey, j'aimerais ça savoir, genre, qu'est-ce que tu me conseilles comme fond de teint? » Tu sais, comme... Oui, je trouve ça tellement parce cute. Que tu fais des unboxings, je me rappelle. Ouais, mais tu sais, je conseille beaucoup de produits, puis j'ai tellement d'expérience là-dedans qui est comme... Ça, genre, c'est ça que je tripe, tu sais, faire, genre, ce que je fais dans mon quotidien, puis de me filmer, puis si ça t'apprend des choses, ben tant mieux, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, je pense que ça dépend de ton produit puis tout, mais c'est vraiment, genre, essai-erreur, là. Influenceur puis marketing, réseaux sociaux. Ouais. C'est un autre je le conseille vraiment pour starter, mais il faut ensuite que tu établisses quand même un certain, genre, budget, parce que des fois, tu vois trop gros, puis ça vaut pas la peine d'en payer, genre. Puis aussi... juste pour mettre mon petit grain de sel, je pense que le monde sont tannés de voir que genre les influenceurs ont tous des PR puis tout, mais eux, les clients qui payent, ils ont jamais rien. Fait qu'il faut pas oublier que nos clients sont vraiment importants. Tu sais, moi, les clients qui reviennent souvent, je leur donne un petit produit gratuit, une petite lettre. Il faut pas oublier que c'est eux qui vont payer. C'est eux qui te ramènent. C'est plate quand tu vois, mettons, je dis n'importe quoi, là, aux États-Unis, l'influenceur qui a un frigo dans tu sais, un frigo non, tu sais, les PR packages, c'est rendu tellement intense. C'est genre des frigos, toutes les couleurs avec les jus. Puis là, toi, tu recommandes, c'est une boîte LED. Oui! C'est tellement vrai! Genre, c'est tellement vrai ce que tu dis. Genre, c'est fou, mais ouais, l'attention, c'est pour ça qu'on donne toujours comme des cadeaux avec achat. Puis avant, tu vois, c'était quelque chose qu'on faisait pas, comme on avait des pochettes. Maintenant, on fait des boîtes, même pour toutes les clientes, pour le make-up. Surtout, là, tu sais, les bijoux, ça rentre dans des pochettes, mais on s'assure d'avoir tout le temps des beaux cadeaux. Puis 100% les gens le remarquent, tu sais. Pourquoi elle a eu, genre, the big thing? Ouais, c'est ça. Et je paye et j'ai genre... Ouais, exact. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'être entrepreneur? La liberté de faire ton horaire, de toujours avoir comme des challenges, tu sais, c'est jamais routinier. Ouais, je comprends. T'es toujours comme dans l'action. Puis, comme j'expliquais tantôt, il n'y a pas de limite aussi à expand. Puis moi, je carbure sur justement les challenges, là. Cool. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup. Puis, de connecter avec les gens, tu sais, comme... J'aime pas le service client de comme quand justement tu travailles en magasin, mais j'aime le service client de voir
les feedbacks des gens qui t'aiment, tu sais, qui aiment vraiment ce que tu fais. Puis qui recommandent. Ah, ça fait ma journée, là. Sérieux, fait que c'est pas mal ça. Puis c'est quoi ton plus gros rêve, Bloom? Ça peut être genre aller à Coachella, genre avec des influenceurs, n'importe quoi, genre vraiment gros rêve, là. Mon gros rêve, des fois, je me dis, crime, faudrait vraiment que j'établisse c'est quoi mon rêve, parce que je sais pas réellement c'est quoi mon rêve. Je pense que j'en ai plusieurs par rapport à ça. Comme est-ce que tu aimerais avoir plein de maquillage? Mon vrai grand rêve, ce serait de créer une brand complète de quelques items puis que ça se retrouve chez Sephora parce que c'est pas impossible. Dans le fond, c'est tough rentrer là. Quand tu regardes Nudistic, c'est des filles de Toronto qui ont ça. Je sais. Ce qui est malade, là. Moi, quand je travaillais au Sephora Centre-Ville, là, je pensais que c'était une brand américaine parce que c'est ça. Herbivore, là, tu sais. Oui. Je sais pas si tu sais, là, ça commence dans une cuisine. Mais c'est fou, puis ça, tu comprends ce que je veux dire? Il y a tellement... Puis à la fin de la journée, j'avais lu récemment, je m'informais sur les usines de skincare aux États-Unis, whatever. Puis ça disait justement que les skincare, ça va être de plus en plus big dans nos vies. Là. Ça prend tellement de place. C'est déjà tellement big. C'est déjà tellement big, mais il y a tellement de choses à faire avec ça. Puis il n'y aura jamais trop. Parce que tu peux créer tellement de choses, et même choses avec le maquillage. Versus avec les bijoux, je pense quand même qu'à un certain point, oui, tu as de la variété, mais c'est moins personnalisé une texture qu'une expérience. Fait que genre, je sais plus qu'est-ce que je disais. Ton rêve, c'est ça. Mon rêve. C'est d'avoir plus de produits. Ouais, d'établir genre une être au Sephora. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ce serait un rêve, for sure, de travailler genre avec des influenceurs qui sont encore plus big. I don't know. Il faudrait que tu ailles à... comment ça s'appelle? Quoi? BeautyCon. Tu sais, c'est genre un... Tu sais pas c'est quoi? Non! C'est comme un... Ben, c'est... Je peux pas comparer ça au salon de la femme, là, mais c'est comme un gros salon, genre, avec toutes les marques de même. Puis là, tu fais un stand. Où puis ça? Genre, à Los Angeles, je pense. I'm going. Ouais, non, mais attends, j'ai écouté un podcast d'une fille qui avait... C'est vraiment une brand, genre, random. Puis elle a mis, genre, 10 000 pour le salon. Puis elle est sortie de là avec, genre, 70 000. Ouais, tu devrais faire ça. Ben, je te vois full, là, genre. Ouais, j'aimerais ça. Puis est-ce qu'en ce moment, tes produits, ils sont seulement au Québec ou c'est au Canada? C'est où que tu ships? Jusqu'au Canada, ouais. On est ouverte à ship aux États-Unis, mais on n'a pas travaillé encore avec des influenceurs hors du Québec. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est super important si tu veux comme grandir, d'expand ton périmètre. OK. C'est quoi une journée typique dans ta vie? Même si t'as pas une routine, genre la journée parfaite pour toi en tant qu'entrepreneur. Ben moi, je commence ma journée avec un bain. C'est vraiment fucké. Non, moi aussi, je prends genre... Fuck off, je prends toi aussi. Je bois mon café dans le bain. OK. That's an experience. Puis, je réponds à mes courriels. Après ça, j'essaie de faire du sport. Là, c'est dur de rentrer ça. Je pense que le plus gros challenge d'un entrepreneur, c'est que tu as tellement de choses à faire. Puis moi, justement, j'ai frappé un mur là, il y a comme 2 mois. J'ai comme été saturée un peu de ma job. Je pense que j'avais de la misère à gager, comme prendre du temps pour moi. Parce que quand tu as ta business, c'est d'être capable de faire stop. Parce que tu pourrais ne jamais arrêter. Ouais, c'est pas comme quand tu travailles, mettons, au Starbucks, que t'arrives à la maison, t'es comme, oh, mais là, j'ai une idée pour mon prochain gloss. Tu peux constamment faire quelque chose. Tu n'as jamais fini la to-do list. Tu n'as jamais fini la to-do list. Et moi, ça, c'est mon gros problème. Je me réveille le matin, je fais ça. Je vais à la job, ma pause, je fais ça. Je fais mes clientes. J'arrive le soir, je me stationne. Et ça, à chaque fois, mon chum, il me localise. Il est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans mon auto, je réponds à mes courriels, je réponds au distributeur. J'arrive, je prends mon bain. Bain number 2. Puis, j'ai de la misère à me coucher. Je faisais de l'insomnie parce que j'étais constamment stressée par rapport à plein de choses. Puis tu peux toujours faire mieux, tu sais. Fait que c'est ça. Ma journée, c'est du travail. Mais quand t'as ta job, je me sens pas comme si je travaillais, moi, là. Fait que c'est dur d'expliquer ça aux gens. Mettons, justement, mes parents, mon chum, de comme... Ah, faut que, tu sais, je me fais souvent dire, faut que tu te calmes, faut que tu arrêtes de travailler tard, faut que tu arrêtes de travailler la fin de semaine. Non! Parce que, selon moi, je pense que c'est important d'avoir une limite, mais quand tu as ta business, pour que ça fonctionne, faut que tu sois prêt à mettre corps et âme sur ça. Fait que c'est ce que je fais. Mais j'ai frappé mon mur un moment donné, puis ça a été d'intégrer comme quelque chose de plus sain, genre m'entraîner dans ma journée, ça me fait du bien, tu sais, faire du yoga. Puis ensuite, déjà, là, tu sens pas juste que tu as travaillé, parce que c'était littéralement, j'avais l'impression que j'avais aucune vie sociale. Ouais, je suis bien. J'arrivais le soir, j'étais drainée, mais j'avais encore de quoi faire, tu sais, fait que je négligeais un peu, genre, mes relations d'amour, d'amitié, puis genre, je pensais juste à ma business.
Ça l'amène à ma prochaine question, en plus. Ouais. Comment on fait pour... C'est quoi ton conseil pour les gens de, justement, éviter de faire un burn-out? C'était legit une question. Comment est-ce que tu évites un burn-out? J'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise ou me réponde à cette question-là parce que je pense que les entrepreneurs ont tous ce problème-là. Puis ça, c'est de quoi qu'Émilie Dumanoir m'avait dit. Ça m'avait tellement choqué quand je l'avais rencontrée pour la première fois au congrès d'esthétique. On venait de starter la brand, ça faisait comme 2 semaines. Puis elle nous avait dit « Ah, mon Dieu, ça fait comme 1 an que j'ai pas eu de congé. » De jours de congé. Moi, dans ce temps-là, genre, je travaillais jamais la fin de semaine. Là. Je veux dire, j'étais comme... ouais. tu fais un 9 à 5, t'es comme... je suis fatiguée. Genre, quand après ça, tu réalises que... Hey, t'as plus des 9 à 5 quand t'es entrepreneur, tu sais, fait que... Mon Mais conseil, en même temps, tu fais qu'est-ce que t'aimes. Tu fais qu'est-ce que t'aimes, fait que tu sens pas que tu work. Genre, moi, j'adore overwork, tu comprends? Mais je pense que c'est super important de garder une routine, justement, de peut-être faire un sport ou, tu sais, de méditer, faire du yoga. Puis d'essayer au moins quand même de la fin de semaine de slacker, tu sais. Au pire, de faire un week-end sur 2, mais d'avoir de l'aide aussi. C'est honnêtement, genre, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on me réponde. Comment avoir un work-life balance en étant entrepreneur parce que j'ai de la misère moi-même à le faire, là. Fait que c'est ça. Moi, mon truc que j'ai commencé à faire, c'est... C'est quoi? Ben, c'est vraiment petit, là, mais c'est pas répondre aux emails à la fin de semaine. Parce que le monde qui a un job normal, ils répondent pas, mais quand j'en reçois un email, je mets une étoile, puis là, je suis comme, non, faut que je réponde. Mais dis-toi, nous, les clientes, là, ils s'attendent à ce que tu y répondes. Ouais, mais moi, je me suis mis ma limite, c'est ça. Les dimanches, je réponds pas aux emails. Hey, tu vas attendre le lundi, là, les gens reçois des points d'interrogation quand je réponds pas. Je sais, moi aussi, mais tu vas attendre 24... C'est quelque chose, pareil. Parce que le monde, il pense qu'on est une grosse équipe, mais non, là, genre, moi, le dimanche, je te réponds pas. Les colis, des fois, où est mon colis? Regarde le tracking, genre... Ça a été shippé hier. Ouais. Ouais, mais c'est normal, le monde, c'est parce qu'ils sont... Ils réalisent pas, c'est correct, là, je sais, on dit pas ça dans le sens je vous adore, là, ça a tellement pas rapport, mais je pense que c'est ça, c'est que de notre côté, tu veux tellement, genre, être sacoche sur, genre, ton feedback avec les clients, tu sais, puis après ça, c'est d'être capable, de justement, de stopper ça, parce qu'on n'a pas des gens qui répondent aux messages, on le fait tous nous-mêmes, fait que c'est dur de... Puis à un moment donné, il faut apprendre à déléguer, malheureusement. Chose que je suis vraiment difficile. Genre, honnêtement, je suis pas capable de déléguer. Non, je sais. Tu donnes une job, mais là, t'es comme... C'est pas fait à moi. Est-ce que tu l'as bien fait? Gentil, mais j'ai rien dit. C'est moi. OK, on va skip. OK, pour finir le podcast, j'ai 3 petites questions. Oui. Première question, comment tu fais pour te différencier des autres salons? C'est quoi que tu penses qui te différencie vraiment des autres endroits trendy, justement, pour les jeunes? C'est l'expérience. Tu sais, je te dirais, là, notre salon, tu l'as pas vu, mais c'est rose. C'est vraiment girly. Quand on a rénové le salon, on dirait que je cherchais quelque chose un peu glossier, vibe, tu sais, à LA. Ça, j'allais dire, je trouve que ça ressemble à glossier, mais comme vraiment plus le fun. Ouais, plus que, tu sais, glossier, ça reste quand même assez très... c'est rose, mais c'est très neutre en même temps. Tu sais, c'est plus comme, je sais pas comment expliquer. Il y a comme moins de personnalité, le fun. Ouais, tu sais, fait que c'est un plus pour la natural girl. On est plus pour comme la funky girl. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, j'ai oublié où je m'en allais avec ça. C'était quoi, la question? Qu'est-ce qui différencie? Fait que là, tu disais que les rénaux, tout est rose. La première fois, j'ai fait mes ongles, genre, secondaire, dans un salon de bronzage vraiment bâtard à Sainte-Julie, puis j'étais vraiment contente d'avoir des ongles, je me sentais, tu sais, tu vis, quand tu te fais un soin, là, tu te sens tellement bien après, tu sais, c'est vraiment comme un... C'est une expérience. C'est une expérience. Puis je trouvais que Colline, sur la Rive-Sud, t'as pas ça. Okay. T'as pas de salon où wow, genre, c'est le fun, je veux ça, genre, oh shit, je voudrais ça. Tu sais, comme, je me sentais pas, shit, ça pourrait être mon salon. Vraiment pas. Puis, c'est ça. Je pense que ce qui nous différencie, c'est vraiment le fait que c'est girly, mais qu'on a de tous âges. Hey, j'ai une cliente, ça a tellement pas rapport, là, ce que je vais te dire, mais je pense qu'il y a un côté vraiment vu comme étant superficiel par rapport au salon d'esthétique. Puis autant que c'est girly, autant que je veux que ce soit accessible à tout le monde. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je veux que t'aimes pas le rose, je veux pas que tu te sentes pas à ta place. T'as pas goût de te faire sentir jugée ou dans le salon que tu vas. T'sais. Non, 100%. Puis j'ai eu une cliente merveilleuse. C'est une madame qui était en fin de vie de cancer. Oh my God. Puis je faisais ses cils parce que pour elle, c'est quelque chose de super important. C'était son petit plaisir, là. Puis elle était en fin de vie. Elle venait faire ses ongles, elle venait faire ses cils. Puis à la fin... elle m'a même demandé d'aller chez elle quand elle était vraiment, vraiment malade pour que j'amène ma table et que je fasse ses cils. Puis elle est décédée, cette madame-là. Mais, tu
sais, c'était une grand-maman, là. Puis c'était, elle, là, venir au salon, là, c'était genre son petit self-care, son petit thing. Rien de comme... Tu sais, ça, je trouve que j'essaie en même temps de casser ce stéréotype-là de genre les salons d'esthétique, c'est des guidons. Tellement pas. Puis comme... Ces gens-là aussi veulent se procurer des petits produits, des petits bijoux. Ils se sentent belles, ils se sentent, tu sais... Oui, ils se sentent pouponnées, comme importantes. Ouais, sans que ce soit dans l'extrême ou que ce soit superficiel, tu sais. Fait que c'est ce qui nous différencie. Good. Deuxième petite question. C'est, est-ce que tu as un modèle en entrepreneuriat? Qui tu regardes puis t'es comme, oh my God? Beaucoup Émilie Dumanoir, parce que c'est connexe. Ben, c'est vraiment cool qu'elle donne des conseils puis tout. Vraiment. Elle aurait pu être genre, ah, toi aussi tu fais ça, je te dis. Vraiment, d'ailleurs, merci Foulini. Ben, c'est mon 100% parce qu'on n'avait pas d'autres modèles. Tu sais, je connaissais personne. Mon père, il fait du mieux qu'il peut, mais il y a une compagnie de marketing. Ouais, il n'a pas un salon d'esthétique. Non plus, là. Fait que ça a été un modèle pour nous, 100%. Puis vraiment, au début, ben, je dis au début, là, mais elle nous encourageait vraiment à ce qu'on devienne dating sur la Rive-Sud. Puis c'est ça. J'adore le manoir encore à ce jour qui est devenu quand même assez huge, là. Fait que c'est un beau modèle. Good. Puis, dernière question, c'est quoi ton plus gros conseil pour quelqu'un qui va être entrepreneur? Genre, de n'importe quoi. Genre, do it. Faut pas attendre. Je pense que l'erreur de tellement de monde, c'est d'attendre puis d'avoir peur de... Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient déjà artistes, mais je peux pas imaginer quelqu'un qui est dans un moule où que tes parents, ils veulent que tu ailles à l'école, ils veulent que tu finisses ton bac, mais que tu te sentes pas à ta place. Ouais. Puis que toi, t'as déjà, genre, une idée. Tu sais, des fois, on rêve puis on a l'impression que c'est comme... Ouais, ça se peut pas. Genre, tu sais, mettons, tu vas être rapper demain. Là. Je sais pas, tu sais, mettons, tu comprends ce que je veux dire? Genre, faut juste qu'il y ait rien qui t'arrête puis que tu te lances. That's it. Genre, just do it. Just do it. C'est vraiment juste ça. Ben, merci full d'être venu au podcast. C'était full intéressant. Puis, c'est où qu'on peut retrouver Bloom? Dis-nous toutes tes handles. TikTok, Instagram, c'est quoi les handles? Oui. On va les écrire aussi. On fait quoi, là? Mais fais juste les dire. C'est quoi? Genre le nom? Ouais, le nom. Le handle. Self-Care by Bloom sur TikTok. Instagram, Self-Care by Bloom. Facebook, Espace Beauté Bloom. Parce que l'Espace Beauté, c'est... Je pense que c'est le pétillant de ça qui fait... C'est comme... L'Espace Beauté Bloom, c'est notre boutique qui est sur la Rive-Sud de Montréal. Good. Puis sinon, that's it. Parfait. Puis moi, mon employé, pour ma compagnie, c'est milky.co, TikTok, Instagram. Le podcast, c'est beaucoup d'handles différents. Je pense que c'est Génération Startup sur YouTube. Juste ça. Puis je pense que sur Instagram, c'est peut-être générationstartup.podcast. Puis TikTok, c'est juste Génération Startup. Fait que c'est ça. Go follow! Thank you. Bye! À la semaine prochaine.